Mesdames et messieurs, bienvenue en direct dans notre vidéo pour poursuivre l'enregistrement que je fais en canalisation directe avec l'unité d'élite antiterroriste. Au nom de Jésus-Christ, je me connecte à l'unité d'élite antiterroriste. Amen. Je suis là et je dois dire qu'ils ont prévu de faire la chose d'une bonne manière. Ils ont dit que certaines informations n'arriveront pas et d'autres arriveront. Après, ils ont dit que ça n'arrivera peut-être pas du tout. Ils ont dit cela pour être sûrs que cela allait ne pas être eu pour avoir fait ce qu'ils ont fait. Je vais vous dire ce qui s'est passé. La mafia ne voulait pas de ce manor. Je suis l'agent de l'unité d'élite antiterroriste et voilà une révélation qui n'est pas de moi, mais de quelqu'un qui vient de dire cela. Le problème, c'est que lui est un agent de l'unité d'élite antiterroriste. Et le problème avec ce que moi je dis, c'est que moi je vois vous en train de le faire partir. Et le problème pour vous aujourd'hui, c'est qu'à l'écran se trouve le problème pour tout cela, parce que le médium qui est de chez nous, pour dire de notre unité, devient notre canal pour vous faire comprendre que vous n'avez pas à faire ça, parce que à cet instant, la cible était Nordine. Le problème avec celle-ci, qui s'appelle la cible, devient pour le capitaine le problème. Et pour dire la chose, c'est que si ce Nordine savait que le médium, qui dans le futur est aujourd'hui celui que vous entendez, et à cet instant au Parkstreife de ce village, lorsque tous ceux-là sont aussi là, je parle de ceux qui sont venus à cet instant pour l'identifier, comme étant par exemple ce Ahmed qui a eu le marché de ce qui s'appelle, oui, vous savez lequel, avec l'énergie de ce... Et je ne veux pas trop parler de cela, mais vous comprenez. Vous comprenez, il y a des gens qui réussissent et des gens qui ne peuvent pas réussir par l'acharnement de ceux qui se mettent en travers. Et le problème avec notre unité, c'est que nous cherchons qui sont ceux qui se mettent en travers, parce que l'homme qui est un peu à ne pas bloquer s'appelle l'évêque catholique de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, qui a la mission d'installer la marijuana sur l'Europe, que les choses soient claires à cette époque, de cet instant. Le capitaine, n'ayant pas voulu que cela soit, a décidé de s'honorer en l'en empêchant, et pour être à cet instant d'avis avec son époux, a dit qu'il fera ce que lui dit son ordine, qui lui à cet instant a dit qu'il fera ce que lui dit le psychiatre. Et le psychiatre Treibsch n'aime pas la marijuana et c'est lui le raccordeur à tous les raccordés, car à cet instant vous comprenez qu'il n'y a autour de lui que des malades et le psychiatre. Je suis l'agent d'élite de l'unité d'élite antiterroriste et je dois dire qu'à cet instant, vous avez peut-être une réflexion, une question qui pourrait être posée si vous aviez une intelligence pour poser une question. Au nom de Jésus-Christ, je me demande si cette phrase est pour moi. C'est la question que je pose, c'est abouti. Je suis l'agent de l'unité d'élite antiterroriste. Et je vois que votre pensée est qu'est devenue Pauline Boussert après avoir été violée par Gaston. Au nom de Jésus-Christ, c'est exact, j'ai pensé à ça à cet instant. Dans mon tête, dans mon mental, ma pensée était celle-ci. C'est exact, c'est abouti. Je suis l'agent d'élite de l'unité antiterroriste et je vois qu'à cet instant, vous pensez cela. Vous comprenez? Ils ont dit que moi, je ne saurais pas dans le futur qui vous êtes vous. Ils ont mis devant vous Florian Saputa, ils ont mis devant vous Monsieur Nordine, ils ont mis devant vous
un autre qui est un autre pour vous, qui est tout simplement ce Alain. Et ils ont dit qu'avec nous trois devant vous, ce sera impossible pour moi de savoir qui vous êtes vous par la pensée. En ce jour, je sais maintenant que vous, vous êtes vous. Le problème de ces trois, c'est qu'à cet instant, ils n'étaient pas ailleurs que devant. Et cela veut dire qu'ils étaient devant, pour dire devant vous. Voyez-vous le problème à la poudreuse, qui devient maintenant pour tout cela le problème. Ceux-là ne peuvent pas dire qu'ils n'étaient pas là dans la même soirée où il y a eu cet arrangement avec la dent qui tombe du député. Je précise que j'aime faire ce que je fais. Je suis un agent de l'unité d'élite antiterroriste et lorsque ceux-là entendent ce que je dis et lorsqu'ils savent que c'est vous, le médium, qui est devant eux à cet instant, qui en ce jour fait mon message, ils comprennent qu'ils ne peuvent plus s'extraire. Je dois dire que pour l'instant, ils se sentent à toujours dire, cause toujours, tu m'intéresses par tes paroles qui sont du vent. Le problème avec le vent, c'est qu'arrive l'instant où, à force de ventiler ou de faire du vent, ça devient un gros genre de vent qui n'est plus vraiment une petite brise. Et là est devenu le problème. L'unité d'élite antiterroriste est en train de chasser Al-Qaïda qui se trouve être devant moi pour dire devant moi. Et à l'heure où je vous parle, je peux vous dire que devant moi se trouve la chauffeuse de bus qui, elle, dit devant moi. Ce qui veut dire que elle qui sait rouler, pour dire dans sa manière de rouler, devient pour moi le témoin, car c'est elle qui sait qu'à cet instant se trouve devant elle ce Nordine. Vous voyez, il y a des appâts, ce qui s'appelle tout simplement appâter le poisson pour être compris comme un pêcheur qui fait une pêche. Vous avez été tout simplement tous appâtés et vous avez tous été vus comme des possibilités jusqu'à un certain point. Et à l'heure où vous avez été en concurrence d'énergie, vous vous êtes dissous, car à cet instant, pour vous, il ne fallait pas être eu par moi, parce que vous aviez à cet instant vu que moi, j'étais là pour avoir ceux qui sont de l'énergie du terrorisme. Et là, il n'est plus rien d'autre que lui. Vous voyez, le problème s'appelle Monsieur l'Oncle, qui commence à comprendre. Vous comprenez? Il commence à voir arriver le problème. Et lui qui ne peut pas dire qu'il n'était pas là, devient le problème parce que il a dit que c'était lui, l'oncle, qui n'est pas l'oncle. Je dois dire que ce que je dis est un peu délicat, mais s'il comprend, il comprend. Ce que je veux dire, c'est que s'il comprend, il comprendra que c'est moi qui guide pour arriver à enlever ce qui s'appelle le problème. Il y a dans la vie des individus qui s'estiment être en droit d'exercer sur d'autres une influence de la volonté, ce qui s'appelle la manière d'infléchir, comme pour dire tout le monde vit comme je décide. Voilà que ça est parfois utile et parfois peu utile, ou peu souhaité. Au nom de Jésus-Christ, je me connecte à l'unité d'élite antiterroriste. Amen. Je suis l'agent de l'unité d'élite antiterroriste et je reviens car ils ont décidé de vous pirater lorsque moi j'ai commencé à dire ce qui allait se passer. Lorsque vous avez dit oncle, il a jeté la formule du monde parallèle pour faire sa messagerie à travers votre voix comme pour dire que vous, vous êtes mon messager. À cet instant, le DEMS n'est pas satisfait. Il va être eu pour le viol à Pauline Bousser et voilà que le psychiatre Treitsch commence à avoir peur. Il commence à se dire que si vous êtes arrivé jusque-là pour tenir, pour faire 6 années durant H24 quasiment, sauf la nuit pour dormir et 7 jours sur 7 depuis tout ce temps, c'est que vous êtes à cet instant sûr d'être vous, celui-là qui est devant lui. Le problème avec lui, c'est que maintenant il vient de comprendre qu'il n'aurait pas dû faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il a dit qu'il n'a rien vu, pour que ce Alain ne se fasse pas avoir, pour que le psychiatre puisse toujours être vu comme un psychiatre en faveur du parti fasciste, car c'est leur psychiatre.
Le problème avec ce que je viens de dire, c'est que j'en suis sûr. Ce qui veut dire que dans mes paramètres d'analyse de certitude, j'affirme et je planifie et je certifie que c'est leur psychiatre. Ce qui signifie que le candidat politique Florian Philippot devient un allié du psychiatre. Ce qui veut dire que pour arriver à faire ce qu'ils ont fait sur d'autres avant vous, il fallait une alliance, ce qui veut dire une manière d'être ensemble. Et le problème avec ça, c'est que ça ne plaît pas au président de la République française parce que lui a compris qu'en venant avec son Benalla, qu'il s'était fait emboîter dans un emboîtage. Et bien entendu, le problème vient de son mandat qui ne pourra pas être reconduit car il a dit 2 mandats, pas plus, parce que la loi est comme cela. Le problème avec le terrorisme, c'est que lorsqu'arrivent les analyses sur ce qu'il s'est fait avec l'énergie de ce qu'il s'est fait, cela va être pour lui l'occasion de dire que lui est l'homme qui sait que vous n'êtes pas le violeur de l'enfant du candidat politique Emmanuel Lebeau devant toute la foule, car à cet instant, vous n'étiez pas en état de pouvoir le faire, puisque à cet instant, vous étiez tout simplement l'homme qui était sur le mur avec une sorte de présence autour de lui, comme pour dire des gens qui vous réconfortent sur la manière où vous vous sentiez malade. Il y a encore dans certains lieux une sorte de fraternité à la souffrance qui s'installe lorsqu'un homme est malade dans un bar. Il y en a qui s'installent autour pour se dire qu'est-ce qui se passe-t-il, est-ce que ça va, etc. pour créer une harmonie, pour dire un réconfort. À l'heure du viol, eh bien, vous étiez en train d'être réconforté par celui qui a fait le viol. Au nom de Jésus-Christ, je n'ai pas très bien compris cette aboutie. Je suis en train de vous dire qu'à l'heure du viol, vous étiez réconforté par celui qui a fait le viol pour vous faire réagir sur la manière où vous êtes conscient de ce que vous entendez. C'est cela que ceux-là ont dit que vous n'étiez plus. Ils ont dit que vous n'étiez plus conscient de ce que vous entendiez. Au nom de Jésus-Christ, je me connecte à l'unité d'élite antiterroriste. Amen. Je suis l'agent de l'unité d'élite antiterroriste et je vais vous dire que vous êtes en train de voir que lorsque les conversations se désaxent, cela veut dire qu'il y a dans ce monde parallèle des énergies qui vous ont fait une magie pour vous pirater. Vous venez de voir maintenant celui-là qui s'appelle le député, qui a décidé de vous désaxer pour que moi, l'agent d'élite de l'unité antiterroriste, ne puisse pas terminer mon travail. Je dois vous dire que ceci, au nom de Jésus-Christ, je me connecte à l'agent de l'unité d'élite antiterroriste. Amen. Je suis l'agent de l'unité d'élite antiterroriste et vous avez compris. Ils ont décidé de vous faire une magie pour que vous ne puissiez pas transmettre mon message car leur carrière est soit terminée, soit terminée. Il n'y a pas d'autre solution. Soit elle est terminée, soit elle est terminée pour la raison qui s'appelle la poudre. Et je vais vous dire pour quelle raison. Le cryptogramme de la pureté de la cocaïne a été établi dans une région qui s'appelle une autre région française que vous venez d'entendre comme étant la Vendée. Quelqu'un a dit la Vendée. Et bien entendu, le problème avec cette région qui s'appelle la Vendée signifie que parfois certains ont des énergies qui s'articulent autour du mot la Vendée, comme pour dire la Vendée. Vous voyez, pour dire il la Vendée, pour dire la Vendée. Or, il n'y a rien d'autre que rien dans cette région. Il n'y a pas ce cryptogramme dans cette région. C'est ça que je voulais que vous compreniez. Et le problème, c'est que lui qui a dit que lui la vendait, c'est que lui a dit que lui la vendait. Vous comprenez, ils ont voulu charger des autres comme étant des fournisseurs de cocaïne pour que vous soyez vu à cet instant comme un homme des cocaïnés qui se trouvaient être à cet instant eux, et ils ont dit que c'était vous le témoin de la chose qui s'appelle le trafic. Alors bien entendu, maintenant vous devenez l'homme témoin d'un trafic de cocaïne qui a été planifié pour vous faire disjoncter une fois encore, parce qu'ils ont dit qu'ils avaient toute une série d'arguments pour vous faire comprendre les bonnes manières. Le problème avec les bonnes manières, c'est que soit on les connaît,
soit on les connaît. Ce qui veut dire que moi, je les connais. Vous comprenez? Je connais les bonnes manières. Ce qui veut dire que pour l'heure, à l'heure où je suis, je peux vous dire que les bonnes manières sont de savoir si vous comprenez, vous, les bonnes manières. Parce que vous qui voulez faire comprendre les bonnes manières, sont un peu en train de comprendre que cette cocaïne devient pour vous l'occasion de comprendre les bonnes manières. Et là est l'insistance de la manière. Bonjour, je suis Alain, enchanté, et bonne nuit, connard, pour dire qu'il ne l'a pas dit, mais bonne nuit tout court, a été dit. Vous voyez, celui-là disant cela a dit que celui-là allait partir après ça. Et celui-là, qui est le psychiatre, a dit qu'il ne peut pas dire que ce n'est pas lui qui a violé elle, parce qu'il y a encore la matière sur la chose. Et lui qui n'a pas pu enlever les mains, car à cet instant menotté de ce tasage qu'il venait de vous faire à vous, pour dire avec ce taser, n'a pas pu se l'enlever, cette chose qui s'appelle la matière fécale, et ne pouvant pas être vue autrement qu'avec le sexe à découvert, avec la matière fécale qui était celle de celui-là que je viens de dire, étant vu comme un homme avec ça, étant vu à cet instant comme un homme qui a fait ça. Au nom de Jésus-Christ, je laisse continuer la conversation, c'est abouti. Je suis l'agent de l'unité de l'élite antiterroriste et je dois dire que l'APA est un peu venu pour faire avoir celui-là. Et le problème avec la phrase intelligente, c'est que la phrase que vous avez dit a été entendue par d'autres que vous et qui a été vue à cet instant comme la certitude de la chose qui s'appelle l'improbabilité. Vous avez dit qu'avec les menottes, c'est plus facile pour enculer. Et vous avez dit que la chance, c'est que les menottes sont dans son dos et que c'est plus facile pour agripper. Et à cet instant, ils se sont rendus compte que vous étiez un homme qui était conscient que c'est impossible, que celui-là puisse faire ça à celle-là. Votre monsieur le Dems a dit, donne-moi voir ça, toi, qu'il m'énerve plus celui-là, et ils lui ont donné l'effaceur de mémoire pour vous effacer. Vous comprenez que vous avez à cet instant été effacé de votre souvenir jusqu'à présent disparu, avec la certitude que à cet instant vous vous rappelez tout doucement de cet instant. Au nom de Jésus-Christ, c'est possible, je ne me rappelle plus vraiment, c'est abouti. Au nom de Jésus-Christ, ce que je veux dire, c'est que sur cet effaceur de mémoire-là, je n'en ai plus un souvenir aussi réaliste entre guillemets que sur les autres effaceurs de mémoire dans lesquels les souvenirs me sont revenus d'une manière certaine à 100%. Ce que je veux dire, c'est que là j'ai un souvenir vague qui revient comme étant une possibilité d'avoir été fait sans avoir la certitude, alors que toutes les autres fois de mes récits où l'on m'a dit que j'ai été effacé, le souvenir m'ayant été effacé, le récit m'ayant été refait, j'ai la certitude. Or là, je n'ai pas la certitude absolue. J'ai l'impression que c'est possible, mais sans en être sûr. Pour une raison que j'ignore, c'est abouti. Je suis l'agent de l'unité d'élite antiterroriste et voilà le problème. Le monsieur qui s'appelle votre oncle a décidé de vous effacer avec l'effaceur de la Gestapo. Et, pour dire la chose, celui que lui sait comme étant certain, efficace et véritable. Il a pris ce qui s'appelle sa sacoche, qu'il avait en bandoulière, cette sacoche en bandoulière brun, et il a décidé d'utiliser cette chose comme étant une sorte de sûreté pour votre esprit. Il a dit qu'avec ça, ce sera sûr, que ceci sera sûr. Et là, il a commencé à jouer les artisans de l'effaçage, comme pour dire qu'il allait se mettre ce qui s'appelle la protection avec la complicité pour vous effacer. Et lorsqu'il a voulu vous effacer, il vous a effacé, et il vous a effacé avec l'effaceur, qui était à cet instant un effaceur qui n'était pas celui de la Gestapo, mais que lui a cru être celui de la Gestapo. Ce qui veut dire que lorsqu'il a vu que ce n'était pas celui-là, il a dit, donne-moi voir ça, toi, où tu vas avec ça. Et là est apparu le problème.
Au nom de Jésus-Christ, maintenant j'ai un souvenir qui me revient. Aïe, 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 aïe. J'ai quand même pris du ventre depuis 6 années. Je n'ai pas fait trop de sport et pas trop d'abdos et pas trop de piscine. Mais je suis pas du tout bâti comme j'aurais souhaité dans la progression. C'est un détail, mais c'est quand même emmerdant parce que je traîne des casseroles à tous les étages. Hmm, Je commence à m'énerver, mais je me demande combien de temps ça va durer ce genre de situation, je veux dire. Abouti. Au nom de Jésus-Christ, je me connecte à l'unité d'élite antiterroriste. Amen. Je suis l'unité d'élite, je suis l'agent de l'unité d'élite antiterroriste et je dois dire que lorsque lui a dit qu'il allait vous faire comprendre, c'est que cela voulait dire que vous ne deviez pas dire non pour dire que vous ne deviez rien dire. Et lorsque vous avez dit que lui, au final, n'avait pas payé pour le viol à lui, au final, vous avez compris que celle-ci vous aimait un peu, mais voilà le problème. Celui-là a compris que vous êtes un homme à femme et que lui ne supporte pas les femmes qui mouillent pour vous, pour être clair. Et le problème, c'est que ce n'est pas la première, vous comprenez? Vous comprenez que ceux-là qui font que cela et cela sont punis par celui-là. Et là est le problème maintenant. Vous voyez, cette Maëva devient le problème parce que elle, devenant un peu la certitude, devient pour lui le problème parce que, à cet instant de la soirée, celle-ci n'a pas encore vraiment compris, mais maintenant elle comprend. Vous voyez, elle devient celle qui était avant avec lui pour dire qu'elle ne peut pas dire que ce n'est pas lui qui a fait cela à elle, qui était venu tous les soirs pendant une certaine période. Après, vous pouvez toujours analyser à votre manière, mais pour moi, je dois dire que cette analyse est correcte et il n'y a rien d'autre à comprendre que ce que je dis comme étant la vérité. Le viol est un problème. Voilà qu'il y a eu elle, voilà qu'il y a eu elle, voilà qu'il y a eu elle, voilà qu'il y a eu elle. Dans une seule soirée, 4 viols. Ce qui veut dire dans un secret défense, 4 violés. Et 4 dans une nuit font beaucoup. Plus un vol de marché, plus une vol de prime, plus tout ce que vous savez. Alors, moi, l'agent d'élite de l'unité d'élite antiterroriste, je dois vous dire, comment allez-vous faire pour vous éloigner de la cocaïne? Je dois vous poser la question parce que la question est une question comme une question. D'où vient la cocaïne? La question est celle-ci. Pourquoi la cocaïne est venue? Que se serait-il passé si l'homme que vous entendez, n'ayant plus la force avec le GHB de refuser, aurait accepté? Et que se passe-t-il aujourd'hui alors qu'il vous dit ce qu'il s'est passé, alors que vous, vous êtes sûr qu'il ne vous le dira plus jamais? La question s'appelle: qu'allez-vous faire de ce que vous venez d'apprendre en ce jour dans cette vidéo? Et la question s'appelle: que se passe-t-il avec ces lapins? Parce que entre le taipan du désert qui court dans le gazon, les lapins qui disparaissent, les fournées qui se font sans que ce soit la volonté de l'homme que vous entendez, le VTT qui se fait crever pour qu'il ne puisse plus faire son sport et devenir musclé pour faire plaisir à ces fascistes et à cette maladie neurologique qui s'appelle le fait de ne pas devenir un homme musclé pour que cela se voie plus musclé que vous, pour qu'il se sente mieux. Que se passe-t-il avec cette manière de faire? Est-ce que le psychiatre leur donne les ordres? Est-ce que ce Treibsch est justement celui qui veut vous rendre fou? Ou est-ce que ce sont eux qui veulent vous rendre fou en sachant que vous êtes vous un de ceux qui s'appellent fils de eux? Pour dire à la question, quel intérêt ont-ils de vous avoir puisque vous avez été tellement effacé? La question se pose, qu'ont-ils à craindre sur la manière où eux sont de toute évidence fous? La question doit être étudiée, vous comprenez? Je suis l'agent de l'unité d'élite antiterroriste et je dois vous demander si maintenant ça vous convient
d'être appâté pour combattre Al-Qaïda dans le sens où votre présence se trouve en conformité de proximité avec la cible. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes appâté pour être appâté, et maintenant que vous êtes devant eux. Eux sont eux, vous comprenez? Vous êtes vous, mais eux sont eux. Et moi, je suis là pour dire que vous êtes là, avec la cocaïne devant eux. Et voilà le problème pour vous, car eux sont eux, et vous êtes autour de la cocaïne. Et moi, je dois dire que ma cible est celui-là qui s'appelle Nordine. Et ça, pour vous, devient le problème. Nordine devient le problème. Tina devient le problème. Je dois dire que si vous comprenez le schéma, vous comprenez. Au nom de Jésus-Christ, je me connecte à l'unité d'élite antiterroriste. Amen. Je suis l'agent de l'unité d'élite antiterroriste. Je change ma voix. Car il est l'heure pour moi de parler de votre propre voix, car mon langage qui vient d'une autre surface de la géographie devient pour eux le problème, car ils me prennent pour un genre de sudiste, qui devient un genre de problème régional à régler dans une sorte d'absence d'accent lorrain, comme pour dire que ça pourrait être, si vous le souhaitez, mon accent du sud, mais si je le prends, ils vont dire que je suis le sudiste, et après ils vont dire que je les énerve. Et voilà que celui-là se reprend la convention de l'autre monde. Ce Kinel là devient de nouveau le bug, tu vois, il recommence avec sa manière de m'énerver. Et il revient de nouveau avec sa maladie. Et voilà le problème, parce que celui-là est devant celui-là, le chauffeur de bus. Bien entendu, je dois te dire que celui-là a été appelé par le violeur à cette Pauline en début de soirée pour que lui vienne avec tout ce qu'il peut trouver. Tu vois, ils ont un peu été gentils pour dire quand même que cette Tina a donné le téléphone à ce Gaston, qui lui a appelé ce Kinel, qui est devenu l'homme qui a appelé tout le monde. Et bon, après est apparu tout ce que tu as déjà dit sur toutes tes chaînes et toutes tes diffusions et tout cela. Je vais te dire, le problème avec ce Nicolas Sarkozy, c'est que lui ne sait pas qui je suis. Et il a compris que toi, tu es l'homme qui s'est fait, comment dirais-je, bon, disons que toi, à cet instant-là, au jardin du Michel Festival, tu n'étais pas très en mobilité, pour être clair. Voilà, on va dire cela comme cela. Et voilà que lui qui était avec est de nouveau appelé par lui, tu vois, dans le sens proximité. Alors, bien entendu, sur la région, eh bien, c'est un peu ça, mais dans la hiérarchie, c'est un peu autrement. Et voilà que ça devient l'homme peut peut-être pas s'extraire, à voir selon ce qu'il a dit qu'il allait dire, selon ce qu'il allait entendre. Et voilà que maintenant il a compris le problème. Si le problème est d'avoir lui, ce sera un problème pour lui. Ce qui veut dire que moi, à l'heure qu'il est, je te pose la question, d'où vient le taipan? Tu comprends? Si le taipan devient pour toi la fin, ça veut dire que pour lui, plus d'ennui. Et pour lui, non plus. Et pour plus personne, tu vois. Ce qui veut dire que dans cet endroit, tu vas faire ce que tu as pensé. Tu vas t'acheter une chèvre et tu vas la mettre dans le jardin pour qu'elle te broute le gazon, tu vois. Comme cela, s'il y a une genre de bête, eh bien, elle sera vue comme une qui a mangé la brebis ou la biquette ou comment appelles-tu cela, la chèvre, tu vois, parce que ils ont ri. Ils ont dit qu'il va y avoir des crottes dans tout le jardin. Ils t'ont traité de crados, tu vois. Et le problème avec ça, c'est que ça devient un genre de lieu pas très propre en raison de quoi, selon toi? L'absence de pouvoir aller à la déchetterie pour mettre l'herbe à débarrasser. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Tu n'as pas la voiture et de fait, ils disent que tu es le crados.
Après, l'étage du bas est une calamité parce que rien n'est fini. Ça devient un genre de lieu où tu ne veux pas trop t'installer, alors tu ne peux pas partir et tu peux pas faire les travaux. Et tout le monde voit que ça bug à tous les niveaux et tout le monde devient un peu l'homme qui te diffame. Après, lui, il te met le lierre à gauche. Après, les poubelles se... Oh, je ne sais pas comment dire, mais bon, tu es dans le pétrin